Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction de deux exercices, toujours au départ avec des graphiques, le 3 et le 4. Alors le 3, complété par le bon signe. Le bon f de 2, g de 2. Alors je prends 2 ici. Alors f, bon c'était pas clair, c'est tout petit ici, c'est pour ça que j'ai mis f de 8 égale 1 pour reconnaître quelle est la courbe de f, quelle est la courbe de g. Alors 8, f de 8 égale 1, donc ça c'est f, ça c'est f. Alors là il y a de la couleur, vous en avez pas. Enfin si, vous en avez sur le PDF, vous n'aviez pas si j'avais donné des photocopies. Donc, et ici, ça c'est G. Alors, F de 2, 2, F de 2, ça vaut 2, G de 2, ça vaut un peu plus que 2, ça vaut donc 3 et quelques. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que F de 2 est plus petit que G de 2. Résoudre l'équation F de x égale G de x. Quand on sait qu'avec le même x, on a égalité, c'est quand ça se croise. Donc en fait, on a ici, là ça se croise en x égale 2, mais résoudre f de x égale g de x, c'est trouver le x. Et le x, il est là, regardez. Le x, il est là. Alors là, moi je trouve moins 2,1 ou moins 2,2. Là, ça se croise en x égale à 0. Là, ça se croise en x égale 3. J'ai trois équations. Une équation, mais trois solutions. Quand on sait que f de x est supérieur ou égal à g de x, c'est quand elle est au-dessus, la rouge. Alors elle est au-dessus là, et là. Donc elle est au-dessus de moins 2,2 à x égale 0, union x égale 3, jusqu'à 8. Il y a le petit égal, donc je prendrai les crochets d'ici, ici et ici, je les prendrai fermés. Alors la réponse, vous voyez, c'est ce que j'expliquais, c'est inférieur. Là, S égale, comme solution, moins 2,1, 0, 3. Alors, si vous avez mis moins 2,2, c'est pareil. Bon, c'est de l'à peu près. Par contre, si je mets moins 2,1 ici, pour être cohérent, je mets le même nombre là. Sinon, c'est que c'est pas cohérent, ou j'ai changé de lunettes. Donc, entre-temps. Donc, ça, et ça, 3, 8. Donc ici, si je regarde mon dessin, le premier intervalle, c'est ça. Le deuxième intervalle, c'est ça. Ok? Voilà, exercice assez simple. On a deux courbes. Et il faut être capable de comparer les images de la première et de la deuxième courbe. Alors, exercice 4. Vous avez un dessin avec une fonction f. Graphiquement, c'est-à-dire que normalement, il n'y a aucune explication à donner et que, bon, quand on dit donner f de 6, on sait bien que c'est à peu près quoi. Alors, f de 6. F, c'est ça. Hein. Alors, f de 6, x égale 6, f de 6, c'est là. Alors, quelle est l'échelle? OIJ, ça veut dire que 2 carreaux, ça fait 1. Donc ici, j'ai 1,5,6 vers le bas, moins 1,6. Donner le minimum de f et en quel x il est atteint. Alors, le minimum de f, moi je le vois là, le plus bas. Alors, le minimum, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moins 1, moins 2, moins 3. Le minimum, c'est moins 3. Il est atteint en ici, x égale, il est là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Le maximum, alors le maximum c'est là, alors c'est moins précis, enfin c'est pas que c'est moins précis, c'est moins lisible, moins 1, pardon, 1, 1,5, 1,75 peut-être, et c'est atteint en x égale 3. Donner les antécédents de moins 1. Alors moins 1, je trace la ligne moins 1, et je regarde les antécédents. Alors les antécédents, ici, j'ai pas tout à fait moins 1, j'ai moins 0,8 ou moins 0,9. Et là, j'ai 5,75 à peu près. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Alors, c'est quoi g de x? C'est la ligne. Alors, ça se coupe en deux endroits. Ici, 1,4
4 peut-être. Et ici, alors c'est là, 5,1 ou 5,2. C'est bon? Oui, merci. Alors, maintenant, réponse. J'ai mis environ parce que je n'étais pas sûr. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, tout est écrit, hein, vous regardez. Alors, si vous avez mis 5,8 ou 0,8 ou 0,85, c'est pareil, tout ça. C'est parce que c'est, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Hein. Je sais que c'est à peu près, c'est un ordre de grandeur. S égale, ça veut dire qu'il y avait deux solutions à l'équation. Alors, partie B. On va passer à la partie B. En fait, la fonction qui est ici, moi je connais la courbe parce que avec GeoGebra, j'ai rentré une courbe, une formule et elle m'a tracé la courbe. Donc, c'est cette formule-là. Déterminer la valeur exacte de f de 6. Je vous rappelle qu'f de 6, on avait trouvé à peu près moins 1,6. Maintenant, je peux calculer la valeur exacte. Je remplace x par 6. Alors, je vais voir ce que ça donne avant de passer à la question 2. Déjà, calculer, il faut que je mette un calcul. Ça, c'est pour éviter de perdre des points quand on fait un contrôle. À la place de x, je mets 6. Bon, j'ai détaillé les calculs, sinon vous pouvez, avec une calculatrice, vous tapez tout ça. Ça va vous donner moins 58 sur 36. Ça, avec une calculatrice, ça simplifie. En fait, en divisant par 2 en haut et en bas. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je tape ça sur une calculatrice, pour savoir la valeur approchée, je trouve à peu près 1,611, sauf que j'ai oublié quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez vu? Le moins et le moins. Ici. Moins, moins et moins. Parce que sinon, ça n'aurait pas de correspondance avec mon dessin. Parce que pour mon dessin, j'ai bien vu une image ici qui était vers le bas. Moins 1,6 à peu près. Alors, on va ici, à l'aide de la calculatrice, répondre aux questions A3 et 4. Alors c'est quoi 3? C'est le maximum, et 4, c'est les antécédents de moins 1 par f. Alors, 4 décimales, c'est-à-dire qu'on va être plus précis qu'avec l'œil. Bon, alors, comment on fait? On va prendre sa calculatrice, je montre avec Casio. On va à menu graphe. Ici, s'il y a quelque chose, avec del, je l'efface. Je vais rentrer la fonction qui est là. Alors, moi, je ne vais pas faire avec des fractions, je vais faire avec des parenthèses, et je mettrai divisé par 36. X puissance 3 moins 1,5 x puissance 2 plus, bon, je le fais au ralenti, hein, 36 x moins 4, je divise par 36, voilà, je fais ça. Et puis là, je tente, je vois si ça me donne quelque chose ou pas. Ça me donne ça. Ah, parfait. Sinon, si je voulais avoir exactement ce qui est là, j'aurais pu faire de moins 6 à 6, et puis aller de 1, 2, 3, de moins 3,5 à 3. J'avais exactement la courbe. Bon, là, il se trouve que bon, c'est exactement ça. Je vais vérifier. Vous voyez, c'est presque pareil, parce que c'est par défaut. Hein. Sinon, si je veux avoir ça, je fais moins 6, 6, et pour les y, moins 3,5. Ah, là, j'ai de la chance, hein, parce que souvent, des fois, il faut réfléchir à l'échelle, parce que sinon, ça ne marche pas. J'obtiens ça. Alors, je veux le maximum. Alors, je veux le maximum. Vous savez, là c'était presque facile, c'était 3, tandis que là, on avait trouvé 1,75. Alors, je vais aller chez Gsolve. Alors, maximum. Et j'ai 1,76388. On me demande 4 chiffres après la virgule, je vais prendre 1,7639. Voilà. Ah, alerte. Il y a le téléphone qui sonne. 1.
Et donc, je réponds pas. Et donc, ici, on obtient donc plus précis. Alors maintenant, les antécédents de moins 1. Alors les antécédents de moins 1, je fais exit, je reviens ici. Là, je vais marquer moins 1. Ici. Et en fait, c'est comme si je lui demandais de tracer cette ligne-là, moins 1. Vous allez voir, j'ai tracé la ligne moins 1. Je veux ce point-là et celui-là. Je vais lui demander, je sauve l'intersection. Le premier point, j'ai 0,87559, je mettrai 0,8756, 4 chiffres après la virgule. Et puis le deuxième avec la flèche. Premier, deuxième. Alors, y égale moins 1, c'est normal. Et là, je trouve 5,7412, 4, donc 7412. Voilà comment je fais avec la calculatrice. Donc, vous voyez, réponse. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit qu'en Y1, je mets ça. La fenêtre, je vous ai mis la fenêtre pour X min, X max. J'ai trouvé donc X égale 3 et Y, ça c'est le maximum. J'ai mis 1,7639. Alors ce qui est en rouge là, c'est parce que dans notre classe, certains ont une autre calculatrice. Ce que je vous ai mis là, c'est pour Casio. Hein. Voilà. Donc ce qui est en rouge, bon, on ne regarde pas forcément. L'intersection, alors, on met la même chose en Y1, en Y2 moins 1, et on fait intersection. Et donc j'ai deux antécédents. Je vous ai montré comment on trouve ça et ça. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste 3A, prouver en utilisant les points A et B. Donc A et B, c'est A et B qui passent, ça passe par la droite là. Montrer que G, on ne connaît pas la formule, est égal à moins 0,25x plus 1,5. Alors, G, c'est une fonction affine, puisque c'est une droite. Elle est de la forme AX plus B. Il faut trouver le A et le B. Le A, on fait la différence des Y sur la différence des X. Et le B, on fait avec une équation. Alors le B, par contre, ça va être, on peut le lire à peu près. Le B, c'est la 1,5. Et le A, on fait la différence des Y. Alors 1, 2, ça c'est les Y. Moins 2, on descend en fait. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avoir 2, ou plutôt moins 2 sur 8. Parce qu'elle descend, hein, le A doit être négatif. Moins 2 sur 8. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comme la courbe est une droite, G est une fonction affine. Donc elle est de la forme G de x égale mx plus p. Pour trouver le m, je fais la différence des y sur la différence des x. Là, c'est y de b moins y de a. Ça, c'est x de b moins x de a. Je trouve moins 2 sur 8, moins 0,25. Donc, j'obtiens ma fonction avec déjà le m qui est trouvé. J'ai dit ax plus b tout à l'heure, mais dans le cours, nous, équation de droite, on avait mx plus p. A et b, c'était réservé aux équations cartésiennes de droite. Vous vous souvenez? Ax plus by plus c égale à 0. Donc, il me reste le p à trouver. Alors là, j'utilise le point A ou le point B. J'ai choisi B. Donc, j'ai x égale 4. Je remplace alors x par 4. Et j'écris que mon résultat doit égaler 0,5. Ça fait moins 1. Moins 1 de l'autre côté, ça fait plus 1. Et je trouve 1,5. Je pourrais le vérifier graphiquement. Je l'ai fait par calcul ici. Alors, on me demande quoi? On me demande de retrouver la question A5, mais en étant plus précis. Alors A5, c'était graphiquement résoudre, trouver ces points d'intersection. Ben ça va très bien sur une calculatrice. Je vais plus avoir besoin de moins 1. Je vais l'effacer. Et là, je vais marquer ma formule. Alors, ici, la formule de G. Moins, alors au début, c'est ça. Hein, quand on a un moins sans rien, c'est moins, ici. Moins 0,25 x plus 1,5. Hop, je dessine et j'obtiens le même dessin que là. Qu'est-ce que je fais
Gsolve et intersection. Premier point. Donc, la réponse qui est demandée, quand je résous une équation comme ça, c'est un x qui est demandé. Donc, c'est ça. 1,41965, donc 4197. Et en fait, moi, j'avais trouvé à peu près 1,4. Ça, c'est plus précis. Là, j'avais dit 5,1 ou 2. On va voir avec la flèche. 5,096. Alors, 1, 2, 3, 4. Comme il y a 5, 6, je mettrai 6 ici. Et donc, c'est à peu près 5,1. On était plus près de 5,1 que de 5,2. Voilà comment on fait pour les calculatrices. Alors, vous voyez, j'ai mis ici, bon, en rouge, vous ne regardez pas, intersection de Y1 et de Y2 avec ISCT, et je trouve deux réponses qui sont là. J'ai pas mis S égale parce que j'avais pas la place sur la feuille, mais j'ai encadré, voilà mes deux réponses. On me demande 4 décimales, je fais 4 chiffres après la virgule, et là, je fais bien attention pour arrondir. Là, il y avait 5, 6, je crois, c'est pour ça que j'ai mis un 6, hein. Je crois, je me souviens plus. Hein? Vous vous souvenez plus? Oh, regardez. 5, 0, 9, 5, 6, 5 et 6. Comme il y a un 6 après, le 5 se transforme en 1 de plus, 6. Voilà, ça termine la correction de ces deux exercices 3 et 4.